Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de vous faire une petite vidéo, de vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de reflets sur ma plaque de verre. Enfin bon, on va essayer de faire avec. Donc je me suis refait une grosse séance de teinture de papier, une session avec du café et une session avec du colorant alimentaire, et décidément le rouge, c'est celui que je préfère. J'ai essayé de mettre une goutte de bleu dans un fond de rose qui me restait. Ça a viré gris très pâle et ça a à peine coloré le papier, donc c'était pas top. Mais bref, je me suis fait je me suis bien reconstitué mon stock parce que je suis en train d'essayer de me remettre un petit peu de junk journal et du coup il me fallait du papier. Mais bref, dans le tas, j'ai glissé quelques enveloppes. Et vous voyez, alors je vais pas dire que ça n'a pas teinté parce qu'elles sont quand même roses, mais je n'ai pas non plus trouvé le résultat super folichon. C'est vraiment trop uniforme et puis j'aime pas trop en fait ce fond bleu là. Et donc quand j'ai essayé de placer l'enveloppe sur le junk journal sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, ça me plaisait pas. Et j'ai eu une petite idée qui vaut ce qu'elle vaut. Mais du coup, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai tout simplement en fait pris les feuilles des blocs Action 15-15 pour décorer l'intérieur en fait de mes enveloppes pour qu'elles soient un peu plus jolies. Et donc du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. J'en ai déjà fait un certain nombre pour vous montrer un petit peu voilà ce que ça peut donner. Alors c'est pas parfait parce que les feuilles sont légèrement plus petites que les enveloppes, en tout cas en termes de largeur. Et donc vous voyez, ouais, sur celle-ci ça se voit pas mal. Au niveau des extrémités, comme ça recouvre pas. Bon, ça c'est parce que moi j'ai pris ces feuilles 15-15. Vous pouvez prendre n'importe quel type de feuille, du moment que c'est pas trop épais pour que vous ayez quand même toujours la place de mettre quelque chose dans votre enveloppe. Mais vous faites ce que vous voulez. L'avantage que j'ai trouvé, c'est que j'arrive pas à les utiliser, ces blocs, ou vraiment très très peu, parce que les feuilles sont trop petites. J'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit un papier pas spécialement épais, que ça reste fin, ce qui n'est pas le cas des blocs 15-30 et 30-30 qui sont déjà cartonnés, et donc c'est bien pour faire des intercalaires, des couvertures, ce genre de choses, ou des pochettes. Mais juste pour faire des pages dans un junk journal, je trouve que c'est trop épais. Ou alors, votre junk journal, il va vraiment pas avoir beaucoup de pages, ou bien la tranche, elle va être vraiment énorme. Donc, ces feuilles sont très très bien, mais du 15-15, c'est quand même petit. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à les utiliser. Donc, j'en ai plein. Et celles que j'ai utilisées jusqu'ici, j'en ai fait quelques tags. Je crois que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Oui, c'était mes tags de fin d'année, début d'année, Noël, tout ça. Enfin bref. J'utilise les feuilles qui me plaisent, quoi. Mais surtout le bloc. Toutes les feuilles me plaisent rarement dans le bloc. Et en plus, sur ces blocs-là, elles sont genre en 5 exemplaires, je crois. Donc, l'autre avantage, c'est qu'elles sont pas recto-verso. Donc, du coup, vous n'avez pas à choisir quelle face vous allez utiliser. Mais du coup, chaque design, vous l'avez en 5 exemplaires. Donc, pour un peu que le design en question vous plaît pas énormément, ça fait 5 pages quand même que vous n'utilisez pas. Et en fait, je trouve que c'est une bonne façon de les utiliser, parce que vous voyez, typiquement, celle-ci, je vois vraiment pas ce que je pourrais en faire. Et en décoration d'enveloppe, je la trouve pas mal. Donc c'est aussi une façon d'utiliser les feuilles qui vous plaisent pas suffisamment pour en faire un projet principal. Je dirais quelque chose où la feuille va vraiment avoir de l'importance. Là, c'est fait pour décorer une enveloppe où l'enveloppe va être fermée, a priori. Et en fait, l'intérieur ne va se voir qu'au moment où vous allez mettre ou retirer le contenu de l'enveloppe. Donc, c'est une décoration secondaire, on va dire, pour que ce soit plus agréable à l'œil quand même que quand vous ouvrez comme ça et que c'est tout bleu et tout moche, mais sans forcément non plus utiliser une de vos pages préférées. Donc, utilisez votre stock des pages que vous aimez peut-être un petit peu moins. J'en étais où?
Oui, donc, c'est pas parfait puisque les enveloppes sont légèrement plus grandes que les pages 15-15. C'est pas nécessairement choquant. C'est aussi pour ça que j'ai ancré les bords pour camoufler un petit peu les petits morceaux aux extrémités qui ne sont du coup pas décorés. Ça marche plus ou moins bien selon la feuille. J'ai remarqué que ce qui passe le mieux, c'est quand la page a des motifs, parce que je pense que ça attire plus l'œil sur les motifs et du coup moins sur les faces extérieures. Le jaune passe assez bien également, parce que ça se marie très bien avec le vintage photo. Qu'est-ce que j'ai testé encore? Là, j'ai 2 séries de verts. Ça passe moins. Alors là, j'ai utilisé le tampon, c'est toujours du Distress, mais c'est la couleur Weatherwood. Donc dans les tons verts. Bon, vous voyez que selon les cas, l'enveloppe, elle prend pas terrible. Peut-être que je devrais utiliser tout le temps du vintage photo, je sais pas. Et pour le rose aussi, ben c'est pareil, c'est plus voyant, je trouve. Donc là, le Distress que j'ai utilisé, c'est Worn Lipstick, je crois. Ouais, c'est ça, Worn Lipstick. Bon, c'est un peu moins satisfaisant. Mais je pense que ça passe quand même. Parce que comme je dis, c'est pas non plus quelque chose que vous allez voir longtemps, sur lequel votre œil va vraiment s'attarder. Enfin bref, trêve de blablabla, que je vous montre comment j'ai fait ça. Alors à l'intérieur aussi, je sais pas si vous allez voir, on va pas non plus jusqu'au fond de l'enveloppe. Mais à nouveau, c'est pas grave parce que ça se voit pas. Ça recouvre quand même largement suffisamment, à mon avis, pour que ça puisse faire illusion. Et vous voyez que de toute façon, la démarcation ne se voit pas, ni d'un côté ni de l'autre, et encore moins une fois que vous aurez mis des choses à l'intérieur. Alors, le plus problématique, j'ai envie de vous dire, c'est de décoller l'enveloppe sans l'abîmer. Et alors pour ça, malheureusement, j'ai pas vraiment de solution miracle à vous proposer. Parce que j'ai essayé de maintenir l'enveloppe au-dessus de mes pâtes. De l'eau de mes pâtes qui est en train de bouillir pendant la cuisson. Ça marche pas. J'ai essayé la même technique, mais en faisant chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Ça n'a pas plus marché. Je me suis dit, je vais mettre un verre d'eau au micro-ondes, les enveloppes à l'intérieur, faire bouillir l'eau au micro-ondes, et comme on va être dans un espace confiné, la vapeur va être plus concentrée sur l'enveloppe, et ça marche toujours pas. J'ai essayé d'y aller avec la force maximale de mon fer à repasser. Ça marche pas des masses. Donc au final, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de les plonger dans l'eau. Tout simplement. Alors du coup, j'ai utilisé l'eau que je venais de faire bouillir avec ma bouilloire. Je ne suis pas sûre que le fait que l'eau soit chaude ait vraiment une importance. Je vous avoue que j'en sais rien. Dans le doute, faites chauffer l'eau. Mais voilà. Alors, l'avantage, c'est que... en tout cas, les enveloppes viennent de chez Action aussi. Ça se décolle nickel. L'inconvénient, c'est que, l'enveloppe est trempée, donc vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite après, il faut attendre qu'elle sèche. Bon, vous pouvez accélérer le séchage en la repassant, mais quand même. L'autre inconvénient, c'est que ça gondole un peu le papier, quoi, forcément. Elles vont plus être nickel, plates, toutes neuves, mais simplement décorées. Écoutez, si jamais vous avez une meilleure technique que la trempette, le petit bain d'eau chaude, pour décoller les enveloppes sans les abîmer, franchement, je suis preneuse. Parce que je sais pas s'il m'en reste... Non, celles-ci, elles sont toutes bien. Mais il y en a, j'ai dû sérieusement les rafistoler. En fait, pour pas non plus complètement les perdre. Vous voyez, là, c'était carrément déchiré. Donc, du coup, à l'intérieur, j'ai recollé un bout de papier pour repriser l'enveloppe. Là, pareil, ça s'était complètement déchiré n'importe comment. Donc, pas avec la technique du bain, hein, avec mes tentatives de vapeur. Il y en a une, voilà, celle-là. Celle-là, ça a été une catastrophe, quoi. Il a carrément fallu que je refasse toute cette partie-là. Et cette partie-là, ça s'était déchiré là, déchiré... Enfin, ouais. Bref.
Donc une fois que votre enveloppe est décollée, et on va prendre avec ce papier là. Donc une fois que votre enveloppe est décollée et sèche, vous choisissez le sens, s'il y a un sens dans lequel vous allez coller votre papier. Moi, ce que j'aime bien, donc je me sers d'un stick de colle parce que c'est plus rapide et ça fait pas gondoler le papier. Et j'ai pas pris le bon stick de colle, celui-là il est presque vide. Je reviens. Voilà. Donc, stick de colle. Hop. Si vous faites un petit peu attention quand vous faites prendre son bain à l'enveloppe, si vous mouillez pas cette partie-là, bah, elle colle encore. Donc, on va s'en servir. Donc, au début, je ne mets de la colle que sur la partie, comment dire, le clapet, le couvercle. Voilà, alors j'y arrive mieux quand je suis debout. Ça, je le fais au pif. Hein. J'essaye juste de centrer à peu près. J'essaye de regarder un petit peu mes bords là pour que ce soit au moins à peu près également réparti. Hop, ah bah j'ai oublié de mettre de là. Bon, je lèche. Berk. Non, ça va, elles n'ont pas mauvais goût. Hop, voilà. On colle bien. Ensuite, à ce stade, ça n'a pas trop d'importance là, l'ordre dans lequel vous le faites. Hop, je redécolle juste un petit peu pour pouvoir remarquer ici le pli de l'enveloppe. C'est pas non plus la peine d'en mettre 3 tonnes. L'important, c'est surtout que ça colle sur les côtés. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on coupe. Moi, je vais au ciseau. Hein. C'est pour ce genre de truc, franchement, c'est pas la peine de s'embêter avec un cutter. 3 coups de ciseaux et c'est bon. Ensuite, je vais remarquer le pli. Donc, avec une règle comme ça, je me remets au niveau du pli. Hop. Voilà. Si vous voulez ancrer vos bords, c'est le moment de le faire. Est-ce que c'est choquant? Franchement, c'est pas choquant. Je vais pas le faire sur celle-là. Et ensuite, il suffit de recoller. Et pour ça, vous allez en coller sur la bande blanche ici du morceau qui va venir donc être collé sur les 2 oreilles latérales. Et bah c'est facile. Hein. Vous avez juste à suivre la bande blanche, quoi. Ne dépassez pas ou évitez de dépasser sur le côté bleu. Mais il suffit de suivre la ligne, quoi. Hop, je referme, je recolle. Je m'assure ici que j'ai pas de la colle. Là, je le sens de l'intérieur. De ce côté-là, j'ai un tout petit peu débordé. Donc, du coup, ça pourrait coller. Donc, voilà, je m'assure que ça ne colle pas au fond de l'enveloppe pour pas la fermer de l'intérieur. Et voilà, vous avez décoré votre enveloppe. Le plus long vraiment, c'est de décoller vos enveloppes et de les faire sécher. Mais une fois que vous avez constitué un petit stock, vous pouvez les faire à la chaîne. Ça prend mais juste quelques minutes pour les enveloppes. Et puis bah, l'effet, je trouve, est plutôt sympa. Et ça ne vous empêche pas de ensuite continuer de décorer ici, ici. Moi, dans mon junk journal, je pense que je vais les coller sur cette face-là parce que je vais m'en servir pour camoufler le papier qui est en dessous. Bon, je vous montrerai lors d'une vidéo, peu importe. Mais vous pourriez tout aussi bien attacher votre enveloppe avec un trombone ou quoi que ce soit. Hein. Bon bah voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit, mais ça reste vrai. Et puis, quant à moi, je vous retrouve, j'espère bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!